DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose des sujets d'actualité que nous analysons avec vous. Nous faisons en tout cas une réflexion sur un sujet d'actualité ou bien un fait social ou tout simplement des réalités que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un polémique qui continue à prendre corps en tout cas, qui peut aboutir en tout cas à une crise au sein de la coalition FCC Cash, et ceci fait suite en tout cas à ces dernières nominations et mises en place dans l'armée par exemple et même dans la magistrature. Le chef de l'État, vous le savez, a eu à signer un certain nombre d'ordonnances, mais ces ordonnances d'après la procédure devaient être contre-signées par le Premier ministre, et c'est là où le bas blesse. Il y a polémique en tout cas, les cadres du FCC fustigent le comportement du chef de l'État. Ils estiment que ce dernier a dribblé le Premier ministre qui était parti en mission au Katanga, en mission en tout cas à Lubumbashi, et derrière lui le chef de l'État a eu à signer ces ordonnances qui ont été en tout cas contre-signées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a assumé l'intérim du Premier ministre absent. Donc il y a un débat autour de cette question. Pour entrer en profondeur de ce sujet, permettez d'abord, nous allons y revenir, que nous puissions vous rappeler de vous continuer à vous protéger en tout cas contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen efficace que nous avons pour lutter contre cette maladie. Continuons à respecter des mesures barrières telles que édictées par nos autorités. Je le disais, il y a polémique en tout cas qui peut emmener une crise si l'on prend en garde. Je l'ai dit, je vous propose de suivre en tout cas la réaction du Premier ministre même au travers son porte-parole. Ensuite, nous allons revenir pour analyser cette réaction et clôturer également notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste à côté. C'est la cloche de notification qui vous permettra justement d'être informé dès que nous mettrons une autre vidéo en ligne. Suivons le porte-parole du Premier ministre. Ensuite, nous revenons tout de suite après. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2020. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation, le joindre en cas de nécessité. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale.
Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Voilà, vous venez de suivre là la déclaration, en tout cas de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en tout cas de la bouche du porte-parole du gouvernement. Je vais répéter en tout cas ce message. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. 1. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre a effectué une mission à Lubumbashi du 16 au 19 juillet 2022. À cet effet, par sa lettre du 16 juillet 2020, le Premier ministre a conféré l'intérim au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, tout en circonscrivant sa portée, à savoir, premier tiret, veiller à ce que tout courrier destiné au Premier ministre soit réceptionné à son cabinet avant toute réorientation. Deuxième tiret, le joindre en cas de nécessité. Troisième point, au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil des ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de très haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité du Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Cinquième point, s'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Sixième point, au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Fait à Kinshasa le 21 juillet 2020, Albert Lieke Milay, directeur de la communication, porte-parole du Premier ministre. Voilà le message du Premier ministre, lu en tout cas par son porte-parole. Un message, je dirais, accusateur. Donc le Premier ministre accuse le chef de l'État auprès de l'opinion nationale. Et à la fin, ce qui me choque un peu, c'est qu'il demande au sixième point, au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je pense que là, le Premier ministre, encore une fois, fait encore montre d'un manque de respect criant auprès du chef de l'État. J'aurais voulu qu'il puisse adresser peut-être une lettre au chef de l'État lui demandant une rencontre avec lui pour pouvoir justement tirer au clair peut-être cette affaire. Dans un premier temps, commencer d'abord par convoquer son vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui a contresigné le document. Mais maintenant, il y a un débat autour du contreseing. Cet acte, est-ce qu'il y a des dispositions légales qui empêchent à un Premier ministre intérimaire, justement, de pouvoir contresigner une ordonnance du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État doit attendre absolument que le Premier ministre titulaire puisse revenir afin qu'il puisse contresigner ces ordonnances et pour qu'il puisse les publier? Il y a un débat juridique autour de cette question. Selon qu'on est de tel bord, on donne raison à Ilunkamba, selon qu'on est de l'autre, on donne raison à Félix Tshisekedi. Mais ceci nous démontre encore à suffisance que la crise au sein de la coalition FCC cache, malgré la dernière rencontre entre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et l'actuel Félix Tshisekedi, où ils ont eu à essayer un peu d'aplanir leurs différends et de proposer à ce qu'il y ait toujours concertation avant que tel ou tel autre acte ne soit posé. Nous constatons que nous continuons à marcher, en tout cas toujours de cette manière où les deux parties se regardent certainement
avec beaucoup de craintes. Et donc, le chef de l'État qui envoie le Premier ministre en mission, est-ce que c'était fait exprès pour que ce dernier puisse être absent et que son intérimaire puisse contresigner les ordonnances que le chef de l'État a publiées, sachant peut-être qu'Ilunga Kamba aurait refusé de les contresigner? Ce sont des questions qu'on est vraiment amené à nous poser. Et du côté, en tout cas, des proches de Félix Tshisekedi, on fait état, en tout cas, d'une jurisprudence en la matière où l'on nous renvoie à une ordonnance qui avait été aussi signée par le chef de l'État, l'ancien, en tout cas, Joseph Kabila Kabange, qui avait été contre-signée par José Makila Soumanda, qui était aussi à l'époque vice-premier ministre. Il avait contre-signé pour le compte du premier ministre Bruno Tshibala à l'époque. C'était à la date du 13 mars 2018. Donc nous nous posons la question de savoir où allons-nous avec cette espèce de crise qui visiblement continue à persister entre le FCC et les Cash. Visiblement, il n'y a pas de sincérité dans le chef des deux partis et ceci n'est certainement pas dans l'avantage de la population qui se demande pourquoi le Premier ministre commence à passer toujours par une communication lue par son porte-parole pour, à la limite, réprimander le chef de l'État, rappeler le chef de l'État à l'ordre, et c'est inacceptable. Et je ne crois pas que Félix Tshisekedi pourrait, en tout cas, le recevoir dans ces conditions et tirer, comme il le dit, cette affaire au clair. Je pense que le Premier ministre devrait plutôt voir son vice-premier ministre à qui il ne reconnaît pas avoir laissé ce pouvoir-là. Je ne sais pas si le pouvoir de contre-saint ou de contresigner une ordonnance avec le chef de l'État Félix Tshisekedi devrait être mentionné dans sa lettre. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a une bataille juridique autour de cette question et il nous faudra certainement contacter peut-être des juristes indépendants pour avoir une idée claire parce que, vous savez, les juristes ici dans notre pays, selon qu'on est du FCC, on va trouver des articles, adapter même les articles pour défendre la position du FCC. Et parfois, c'est la même chose également pour ceux du Cash. Là, on est un peu perdu, nous qui ne sommes pas juristes. Mais visiblement, par rapport à cette jurisprudence qu'il y a eu avec ce contre-saint du vice-premier ministre José Makila, à la place, donc pour le compte du premier ministre, ça dit que si Félix Tshisekedi a violé peut-être une disposition légale de la Constitution, ça l'a déjà été, et cette jurisprudence, il s'en est servi en tout cas pour faire la même chose. Alors, en quoi ces ordonnances, pour aller un peu dans le détail, gêneraient le FCC? Nous en saurons un peu plus plus tard, et peut-être que Félix Tshisekedi, qui est en train de prendre du volume et a compris en tout cas comment est-ce que le FCC fonctionne, il leur prend dans leur propre jeu, probablement, et nous allons voir en tout cas ce que l'avenir pourra nous réserver. En tous les cas, ça c'est la deuxième fois que via son porte-parole que le Premier ministre pratiquement réprimande le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je pense qu'à un certain moment, ça va créer une sérieuse crise même au sein du Conseil des ministres et ce ne sera pas une très bonne chose. Et je ne vois pas dans ces conditions, en tout cas, cette collaboration continuer trop longtemps. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse par rapport à cette mise au point du Premier ministre via son porte-parole. Le Premier ministre qui pratiquement accuse Félix Tshisekedi auprès de la population, auprès du peuple, et à la fin demande à le rencontrer pour tirer tout ça au clair, comme si il parlait à quelqu'un qui avait en tout cas un même niveau que lui. Je rappelle que c'est Félix Tshisekedi qui est le chef, le patron du pouvoir exécutif et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Je pense que un peu d'égard ne serait pas malvenu. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais également un commentaire aussi nous ferait toujours plaisir. C'est toujours pour nous un plaisir de vous lire, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Sans
sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra en tout cas d'être informé dès qu'on mettra une vidéo en ligne, une analyse, tout simplement. Le coronavirus est là, même si l'état d'urgence a été levé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Continuons à respecter des mesures barrières parce que la prévention est notre seule alternative crédible que nous avons pour lutter efficacement contre cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir accordé vos quelques minutes, un peu de votre temps pour discuter avec vous sur ce sujet. Nous espérons vous retrouver très prochainement. DMTV vous dit au revoir.